Avant d'ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, puisque nous allons plonger directement dans les paroles de Jésus, j'aimerais simplement vous faire un petit rappel sur ce qu'on a dit à date. Jésus annonçait le message du royaume, et je n'ai pas fini, donc soyez patients avec moi. Si tout n'est pas clair dans ce message, il y aura encore plusieurs messages sur le sermon sur la montagne. Mais ce que nous avons vu, c'est que Jésus, je résume rapidement les leçons précédentes, c'est que Jésus va avoir un message qui est complètement à contre-courant de ce que la société de cette époque-là disait. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de qui les Juifs considéraient comme bénis de Dieu. Et Jésus, dans ses béatitudes, va dire non, ceux qui sont bénis de Dieu, ceux qui sont heureux, ce n'est pas ceux qu'on pense. Les Juifs attendaient un royaume physique, un royaume où quelqu'un va remonter sur le trône de David, un royaume où Israël va de nouveau être le centre du monde et le centre de l'histoire de Dieu. Et Jésus va préparer le peuple petit à petit, et ses disciples en particulier, au fait que ce royaume n'est pas un royaume physique, c'est un royaume invisible, mais on va y venir dans quelques messages. Et Jésus va nous dire qu'en plus, l'accès à ce royaume, c'est-à-dire comment on entre dans ce royaume, les valeurs de ce royaume sont complètement différentes de ce que les gens auraient pu s'attendre à son époque. Les bénis ne sont pas ceux qu'on croit, avons-nous terminé la dernière fois. Et Jésus va donc décrire dans les premiers versets de Matthieu chapitre 5, 9 genres de situations. Et lorsqu'on les met ensemble, c'est important de ne pas... je vais le faire ce matin, je vais décortiquer chacune de ces 9 bénédictions, mais elles vont nous donner un portrait global. Donc tenez tout ça en tête jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, ça va nous donner un portrait global de la personne qui est bénie par Dieu. D'accord? Et Jésus va nous donner 9 genres de situations où, lorsqu'on met toutes ces 9 situations ensemble, on va comprendre le message de Jésus à propos du sermon sur la montagne. Et n'oubliez pas que le sermon sur la montagne, c'est 3 chapitres, et celui-ci, ils sont juste les 9 premiers versets ou les 11 premiers versets dans le chapitre 5, donc nous aurons encore des choses à dire la semaine prochaine. Remarquez aussi qu'au fur et à mesure qu'on va parler, vous allez faire des liens avec des histoires que Jésus va raconter, des paraboles, des rencontres, etc. Vous allez voir que ce que Jésus dit dans ces 9 versets d'introduction va se retrouver constamment dans tout le reste de son message, dans tout le reste de son ministère. Alors, vous les connaissez, vous les avez entendus, mais on va les relire un par un et on va les regarder rapidement. Nous commençons avec Matthieu, chapitre 5, au verset 3. Et ce texte dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Alors, on se pose tout de suite la question, pauvre en esprit, ça veut dire quoi? Ça peut signifier d'abord les gens qui sont pauvres dans les choses de l'esprit, pauvres spirituellement. C'est-à-dire, rappelez-vous que la foule à qui Jésus est en train d'adresser ce message, ce ne sont pas les pharisiens, l'élite intellectuelle, les chefs de la loi, les gens qui sont bien formés dans la théologie et dans les choses de l'esprit. Ce sont des gens des villages de Galilée, ce sont des gens du milieu commun, ce sont des gens qui ont des petits jobs, ce sont des gens qui n'ont pas d'influence, pas de réputation, qui ont des maladies, qui sont parfois exclus de la société, qui sont rejetés par l'élite de leur pays. Ce ne sont pas ceux qu'on pense qui sont bénis. Ceux qui sont bénis, nous disent les Juifs, ce sont ceux qui sont riches, ce sont ceux que Dieu fait prospérer, ce sont ceux dont la vie va bien, ce sont ceux qui obéissent à la loi. Tous ces gens-là à qui Jésus parle, ce sont des gens qui ne sont pas hautement considérés par les pharisiens et les maîtres de la loi. Et les faibles de l'esprit peut vouloir dire faibles dans les choses spirituelles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas instruits sur les choses de Dieu. Ce sont des gens qui ne connaissent pas bien l'Ancien Testament, ce sont des gens qui ne peuvent pas expliquer les choses spirituelles dans la synagogue, ce sont certainement des gens qui ne sont pas à la hauteur spirituelle des pharisiens et des maîtres de la loi. Et donc, il y a cette interprétation, on peut dire, les gens qui sont pauvres dans les choses spirituelles. Ou cela peut aussi vouloir dire, selon l'expression, ceux qui sont abattus dans leur esprit. C'est-à-dire les gens qui vivent des circonstances difficiles à cause de leurs conditions sociales et qui, à cause de ça, ont l'esprit abattu.
Ce sont des gens, comme je viens de décrire, qui vivent une vie pas facile en Galilée, dans des petits villages, etc., et qui donc sont aussi abattus dans leur esprit à cause de leur condition physique. Et les évangélistes vont nous montrer, au travers de tous les récits qui concernent la vie de Jésus, que c'est exactement ce genre de gens-là qui suit Jésus. Ça, ce sont les foules qui sont attirées par Jésus, ces gens qui n'ont rien du tout, ces gens qui sont abattus dans leur esprit. Et quoi qu'il en soit, que ce soit une chose ou que ce soit l'autre, et c'est probablement même les deux, puisque ces gens-là sont non seulement abattus dans leur esprit parce qu'ils sont pauvres économiquement, mais ils sont aussi pauvres dans les choses spirituelles. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ce sont des gens qui n'ont pas d'importance aux yeux de l'élite de leur société. D'une façon ou d'une autre, Jésus est en train de dire que le royaume des cieux leur appartient. Gardez ça en tête, ce que Jésus dit, et faites attention de ne pas conclure ce que Jésus ne dit pas, d'accord? Ensuite de ça, Jésus passe au verset 4, nous lisons « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Vous pouvez bien imaginer que parmi la foule qui vient voir Jésus, il y en a plein qui ont pleuré. On a vu il n'y a pas tellement longtemps l'exemple de la veuve de Naïm qui avait perdu son fils. On a vu les gens qui pleurent à cause de leur maladie. On a vu des gens qui pleurent à cause de toutes sortes de circonstances, etc. Ceux qui pleurent, ça veut dire aussi parfois la tristesse, simplement des gens qui sont tristes, des gens dont la vie n'est pas heureuse à cause de leurs conditions de vie. D'accord? Et on a vu que dans la mentalité de l'époque, lorsque les gens avaient une vie pas facile, on considérait qu'ils n'étaient pas bénis par Dieu. Automatiquement, si vous perdez votre enfant, si vous avez une maladie, si vous êtes un étranger, etc., etc., si vous travaillez pour les Romains, comme les collecteurs de taxes, automatiquement, vous ne pouvez pas être béni par Dieu. Or, Jésus dit exactement le contraire. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Jésus bénit justement ces gens-là, ceux qu'on pensait qui n'étaient pas bénis par Dieu. Dans Jésus bénit ou fait une bénédiction sur ceux dont on ne tient pas compte du tout dans les cercles de pouvoir. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité, ce sont des gens qui n'ont pas de connexion, ce sont des gens qui n'ont aucune influence, ils n'auront jamais la possibilité de changer quoi que ce soit, et Jésus est en train de leur dire, la bonne nouvelle, c'est que le royaume que je vous annonce et le royaume que je vais inaugurer peut justement vous apporter la consolation à vous qui pleurez, à vous qui êtes dans des circonstances difficiles. Rappelez-vous, on l'a dit la dernière fois, que Jésus a dit « Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus ». Donc ceux qui pensent qu'ils sont bénis de Dieu, ils n'ont pas besoin du message de Jésus. Lorsque Jésus a pris son rouleau du Ésaïe à Nazareth et il a dit « J'ai été oint par le Seigneur pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui sont malades, pour consoler ceux qui pleurent, pour libérer les captifs, etc. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est exactement la même chose ici. C'est le même message. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Nous parlons du royaume que Jésus est en train d'annoncer. Jésus dit que dans le royaume qu'il va instaurer, ceux qui pleurent maintenant ont une chance d'être consolés. Parce que ce sont ceux qui sont malades qui réalisent qu'ils ont besoin d'un médecin. Et ce sont ceux qui pleurent qui réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les consoler. Gardez ça en tête encore. La bonne nouvelle, donc, que Jésus annonce, c'est que son royaume va permettre de consoler les gens qui présentement vivent dans des circonstances difficiles. Ensuite, Jésus continue au verset 5. « Heureux ceux qui sont doux », ou dans la version Louis II que je préfère, ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. De nouveau, on se replonge dans le contexte, dans un monde qui est dominé par les Romains, et donc par la force des armes, les gens qui écoutent Jésus sur cette montagne en Galilée à ce moment-là, sont ceux justement qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de recours, etc., etc. Ce sont ceux qui n'ont pas d'autorité, de connexion, d'influence. Eh bien, Jésus leur dit, ces gens-là, ils sont bénis car ils hériteront la terre.
un petit rappel que ce royaume ne sera pas seulement dans le ciel, puisque Jésus dit « ils hériteront la terre », mais que ce royaume que Jésus annonce aura aussi un impact sur la terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vous rappelle simplement que dans le livre de l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem ne reste pas au ciel, elle descend sur la terre pour que Dieu vive parmi les hommes. Ça aussi, gardez-le en tête. Ensuite, nous avons le verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors de nouveau, et la société romaine n'est pas tellement différente de la nôtre, où nous ne sommes pas tellement différents des Romains, dans une société qui se cherchait toujours à se mettre en avant, quitte à écraser les autres, exactement comme aujourd'hui, il y en a parmi les gens de la vie de tous les jours qui soupirent pour que justice soit faite, qui voient le mal, qui voient les relations brisées, qui voient les patrons qui abusent, qui voient toutes ces choses-là. Et ils réalisent que ce monde est brisé, et ils réalisent que ce monde a besoin d'autre chose. Ce sont des gens qui soupirent pour voir un monde différent. Certains d'entre nous sont plus sensibles à l'injustice, d'autres un peu moins. Mais certains d'entre nous ont ce sentiment que la vie ne va pas comme elle devrait et nous soupirons après la justice. Eh bien, il y avait des gens à cette époque-là qui voyaient la différence entre les classes sociales en Israël, qui voyaient pourquoi moi je suis un pauvre paysan ou un pêcheur en Galilée, alors que tel ou tel pharisien qui a étudié à Jérusalem a des richesses et va bien, pourquoi Dieu semble bénir des gens comme ça et pas moi. Il y avait des gens qui voyaient la dureté de l'occupant romain et qui se disaient moi, j'ai aucun pouvoir pour changer ces choses-là. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Eh bien, ceux-là sont justement le genre de personnes qui peuvent espérer voir la justice de Dieu se réaliser un jour dans ce royaume que Jésus annonce. Au verset 7, « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Comment être bon dans un monde où on se bat pour survivre? Et je vous disais tantôt, notre monde n'est pas tellement différent de celui des Romains. Eh bien, c'était la même chose pour les gens de cette époque-là. Comment on fait le bien pour les autres alors que j'ai peu de moyens pour moi-même? Comment je peux être une bonne personne dans un monde où je n'ai pas grand-chose? Eh bien, vous savez, il y a quelque temps, on étudiait la vie de Ruth et on a vu que c'est exactement ce que Ruth a fait envers sa belle-mère. Les gens qui, comme Ruth, sacrifient leur propre avenir et leur propre bien-être pour aider quelqu'un d'autre, peuvent s'attendre à obtenir de Dieu le même genre de bonté. Plusieurs des paraboles de Jésus vont illustrer cet enseignement. Le bon samaritain, par exemple, ou lorsque Jésus va dire « chaque fois que vous donnez un verre d'eau, chaque fois que vous visitez un malade ou quelqu'un en prison, c'est comme si vous le faites pour moi. » Vous voyez le message de Jésus? Comment je peux faire avec le peu de moyens que j'ai? Et Jésus dira à ces gens-là, si vous le faites comme si vous le faisiez à moi. Heureux, au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus est en train de dire que tout le monde n'est pas un hypocrite. Tout le monde ne fait pas les choses avec des motifs cachés. Il y a des gens que Jésus va rencontrer qui vont vraiment faire les choses d'un cœur sincère. La veuve dans le temple a donné ses 2 dernières pièces et personne ne l'a remarqué sauf Jésus qui était là avec ses disciples et qui regardait justement cette pauvre veuve. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Que cette femme avait donné plus que tous les autres car elle avait donné de son nécessaire. Elle avait réellement le cœur pur. Elle était prête à donner les quelques derniers deniers qui lui restaient par adoration pour Dieu. Ceux-là, ces gens-là, dit Jésus, non pas les pharisiens, non pas les riches, non pas ceux qui sont en bonne santé, non pas ceux qui se considèrent bénis par Dieu, ceux-là, dit Jésus, sont ceux qui sont le plus proches de voir Dieu. Au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Le monde est violent, il faut se battre pour ses droits. À ce moment-là, les Juifs sont envahis par les Romains, et donc vous savez, les Zélotes et d'autres groupes qui prennent les armes pour se débarrasser des Romains. Et pourtant, dans ce même monde où certains veulent chasser l'envahisseur hors de leur pays,
Il y a des gens qui faisaient tout pour maintenir la paix, qui essaient de maintenir la paix avec les Romains, qui essaient de maintenir la paix peut-être dans leur village ou dans leur synagogue, qui essayent même de maintenir la paix dans leur propre famille. Il y a des gens, encore aujourd'hui, qu'on appelle des faiseurs de paix. Ce sont des gens qui, volontairement, se mettent dans une situation où deux personnes sont en conflit, et eux se mettent, et parfois ils se font critiquer des deux côtés, mais ils se mettent comme intermédiaires pour essayer de réconcilier les deux parties. Ceux qui sont prêts à sacrifier leur confort pour réconcilier des gens qui sont en conflit sont ceux que Dieu veut appeler ses fils et ses filles. Parce que c'est aussi comme ça que Dieu est. Vous vous rappelez le verset qui dit « Soyez compassionnés comme votre Père dans le ciel est compassionné. » Hein? Et c'est ce que Jésus dira dans son enseignement sur le pardon, par exemple. Il va montrer pourquoi on doit pardonner aux autres, parce que Dieu est comme ça. Eh bien, ces gens-là sont ceux qui ont une chance de voir Dieu. Heureux, au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Quand on essaye de faire ce qui est juste, au niveau biblique, ça signifie avoir une bonne relation avec Dieu, mais ça signifie aussi avoir une bonne relation avec son prochain. Quand la Bible dit que telle personne était juste, c'est quelqu'un qui avait une bonne relation avec Dieu et qui avait une bonne relation avec son prochain. Eh bien, quand on essaie de faire ce qui est juste avec Dieu et avec son prochain, parfois, ça va arriver que, justement, ces gens-là vont être victimes de moqueries. Ça arrive encore aujourd'hui. On essaie d'être des bonnes personnes et pourtant le monde se moque de nous comme si on était des nonos. Hein? Comme si on était des... comment on m'a déjà appelé? On m'a dit « Ah oui, toi t'es un bon petit soldat. » Ou quelque chose dans le genre. Vous connaissez les expressions qu'on utilise au Québec. Hein? Un suiveux, hein? Quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. On essaye de faire le bien et les gens revirent ça contre nous comme une moquerie. Eh bien, il y avait des gens au temps de Jésus qui faisaient ça. Ils essayent de faire la justice et pourtant ils sont persécutés, on se moque d'eux. On leur dit, ben voyons donc, tu ne peux pas être gentil avec un Romain, patati patata. Je vous laisse un peu imaginer. Ces gens-là, nous dit Jésus, c'est à eux que Dieu ouvre tout grand ses portes. Hein, le royaume des cieux est pour eux. Et puis, le verset 11, qui est un peu la conclusion de cette introduction, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Jésus est en train de dire aux gens qui l'écoutent, que finalement, ceux qui voudront suivre Jésus, ses valeurs, son enseignement, etc., doivent se préparer à vivre des jours difficiles. D'ailleurs, dans le récit parallèle de Luc, Jésus dit ça à ses disciples, non pas juste à la foule, à ses disciples en particulier. Quand Jésus nous prévient, et on va le voir dans le reste du sermon sur la montagne, que lorsqu'on va essayer de vivre selon les valeurs de ce royaume que Jésus est en train d'introduire, on sera rejeté comme les prophètes l'ont été dans l'ancien temps. Et vous savez l'histoire du peuple d'Israël dans le temps. Dieu leur a envoyé des prophètes par compassion pour les ramener à lui, et les gens ont choisi de rejeter les prophètes. D'ailleurs, il y a une parabole de Jésus qui illustre très bien cette histoire. C'est la parabole des serviteurs qui ont voulu tuer le propriétaire de la vigne pour s'emparer de la vigne. Vous la relirez dans les évangiles. Alors, vous imaginez tous ces gens qui sont pauvres, qui sont exclus, qui sont rejetés, qui ne sont pas à la hauteur des pharisiens et des scribes et des maîtres de la loi, etc., qui vont écouter Jésus. Au début, ils ont été attirés parce qu'il faisait des miracles, et ensuite, il parle différemment. Et puis, tout à coup, Jésus livre ce sermon extraordinaire, et vous imaginez l'impact que ça a sur cette foule. Cette foule qui regarde sa vie, ses circonstances, ses maladies, ses conditions sociales, sa santé, son manque d'influence, son manque de pouvoir, et Jésus leur dit, le royaume, il est annoncé à vous d'abord. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ceux que la société pensait qui étaient les premiers, ils ne sont pas prêts d'écouter ce message-là.
mais vous qui n'avez rien à perdre, parce que de toute façon vous n'avez rien, ce message est pour vous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alors maintenant, je vous ai dit de garder ces choses en tête, parce qu'on a parlé de plusieurs dangers, et je voudrais vous présenter un danger qu'on pourrait appeler l'automatisme. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas chrétiens ont lu ce sermon-là et ont dit, ben, vous voyez, Jésus était un grand travailleur social. Il faut qu'on fasse ceci, cela pour aider les pauvres dans la société, qu'on aide les personnes qui ont des problèmes mentaux, hein, les faibles en esprit, etc. etc. Voilà, il faut respecter tout le monde, il faut introduire des institutions dans la société. Et on a utilisé cet exemple-là pour faire un genre de modèle de société. Or, Jésus est en train de dire que ça, c'est le modèle de son royaume. Pas un modèle qui marche partout, tout le temps, dès qu'on le met en pratique. C'est quelque chose qui fonctionne dans son royaume. Le premier danger, on en a parlé la dernière fois, c'est de prendre le message de Jésus comme celui d'un grand enseignant. Hein, je vous l'ai dit, des gens comme Gandhi et tout ça pouvaient dire certaines des paroles de Jésus, parce que qu'est-ce qu'il y a de mal à dire aime ton prochain comme toi-même, ou tant l'autre joue, ou ne vous inquiétez de rien, ce sont des paroles que tout le monde peut aimer, que tout le monde peut trouver bien extraordinaires. Et de dire que Jésus était juste un grand enseignant comme parmi d'autres, et que les principes que Jésus a enseignés sont des grands principes universels qui marchent tout le temps, eh bien, c'est faire preuve c'est mal connaître Jésus, c'est mal connaître son royaume, et c'est mal connaître le Père qui l'envoie. Mais un second danger, c'est le danger, lorsque je vous ai expliqué ces béatitudes, c'est de prendre ces béatitudes, et on l'a fait souvent dans l'Église chrétienne, et de les prendre comme un prérequis pour obtenir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu fais tout ça, si tu es pauvre en esprit, si tu es humble, si tu fais la justice, etc., là, tu vas gagner le royaume de Dieu. Or, vous savez très bien que ça, c'est contraire au message de Jésus. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour gagner le royaume de Dieu. Et donc, vous voyez où la difficulté se trouve. Il y a un risque de prendre ces paroles-là et de dire, donc, la bonne nouvelle que Jésus est en train d'annoncer, c'est que si tu es triste, si tu n'as pas d'influence, si tu es doux, si tu as faim et soif, si tu pleures, etc., automatiquement, tu es une bonne personne, donc automatiquement, tu es sauvé. Automatiquement, tu fais partie du royaume de Dieu. Or, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Tu es une bonne personne parce que tu es pauvre, tu pleures, tu as vécu des difficultés, la vie a été dure, donc automatiquement Dieu va t'aimer et tu vas rentrer au ciel. Ce que Jésus dit, c'est le royaume de Dieu est ouvert pour ces gens-là, mais ce que Jésus ne dit pas, c'est voilà comment il faut être sauvé. Ça, on va le voir dans un autre message. Alors gardez ça en tête également. En faisant cette erreur-là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un évangile social, où on fait du bien au monde autour de nous, mais sans connaître réellement le message que Jésus est en train de prêcher. Or, Jésus, et on l'a vu dans les semaines précédentes, est en train d'annoncer un royaume. Et qui dit royaume veut dire un roi. Et qui dit un roi veut dire autorité. Et qui dit autorité veut dire quelqu'un à qui on doit se soumettre. Une autorité que Jésus a clairement démontrée au travers des miracles, au travers de ses rencontres avec les démons, au travers de la façon dont il parlait de la parole de Dieu, au travers de la façon dont il se présente lui-même, on va le voir dans d'autres messages, au travers de tous les miracles, de toutes les histoires que nous avons vues précédemment, Jésus a assis son autorité, il est en train de montrer qu'il vient réellement de la part de Dieu, et il est en train de dire, je vous annonce un royaume, mais il y a une façon d'y entrer et une façon de ne pas y entrer. Mais il y a aussi des gens qui sont prêts à entrer dans ce royaume à cause de la vie qu'ils vivent, à cause qu'ils sont mal considérés par les prêtres, les chefs religieux, etc. Ce sont justement souvent ces gens-là qui sont le plus proches d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus va développer plus loin dans le sermon sur la montagne, on verra dans les prochaines semaines, mais aussi dans d'autres passages de la Bible, comment on entre dans ce royaume. Jésus est en train de faire l'invitation, voilà, vous êtes bénis parce que le royaume vous a été annoncé à vous d'abord. Vous qui êtes tristes, vous qui pleurez, vous qui n'avez pas d'influence, etc. Mais il va aussi donner plus tard la façon dont on entre dans ce royaume. Donc, ce n'est pas automatique que si tu cherches la paix, si tu es doux, si tu es humble, si tu as faim et soif de la justice, que automatiquement tu fais partie de ce royaume.
Gardez bien cette différence en tête. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que la bonne nouvelle du royaume est plus facile à accepter pour des gens qui n'ont rien et qui n'ont plus rien à perdre que pour ceux qui se considèrent déjà comme bénis de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la vie des pharisiens, des maîtres de la loi et des scribes, c'est que ces gens-là qui pensent qu'ils ont tout, donc ils sont bénis de Dieu, donc ils sont corrects avec Dieu, ce sont exactement les gens qui vont le plus souvent refuser le message de Jésus, alors que les gens qui n'ont rien vont dire « ben oui, pourquoi pas, ça fait du sens. Oui, ça c'est le genre de royaume dont j'ai envie de faire partie. » Donc, ce n'est pas un automatisme. Jésus n'est pas en train de dire que tous ceux qui sont pauvres et tous ceux qui pleurent sont des bonnes personnes et sont automatiquement sauvés et vont au ciel. D'ailleurs, et ça c'est le prochain paragraphe, on voit dans le récit parallèle dans Luc que Jésus n'a pas simplement dit les 9 bénis, il a aussi donné des malédictions. Dans Luc, parallèlement aux bénédictions, Jésus prononce aussi des condamnations, des malédictions. Et en faisant cela, Jésus fait exactement ce que le livre du Deutéronome fait. C'est quand Dieu a fait l'alliance avec son peuple, il a dit « Voilà ce que je vais te faire comme bénédiction si tu m'obéis. Mais voilà ce qui va t'arriver comme châtiment si tu me désobéis. » Et donc Jésus est en train de donner, si vous voulez, une version abrégée du Deutéronome, version Jésus. D'accord? Alors, relisons Luc chapitre 6, verset 20. Vous allez voir que certaines des phrases sont similaires. Je vous l'ai dit, Matthieu et Luc ont résumé dans un sermon qu'ils ont appelé le sermon sur la montagne, une série d'enseignements de Jésus que Jésus a probablement répété à plusieurs reprises lors de son ministère, et ils ont voulu nous donner un aperçu de ce que Jésus prêchait. Alors, nous lisons à partir du verset 20. « Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres », vous voyez, là, il ne dit même pas pauvre en esprit, il dit pauvre tout simplement, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Jusque-là, on a un résumé de ce que Jésus a dit dans Matthieu. Mais ensuite, nous passons au verset 24. « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. » À nouveau, pour revenir à la question d'automatisme, ça ne veut pas dire que si on est riche, que si on est comblé, qu'on a une bonne réputation et que notre vie va bien, eh bien, tant pis pour nous, le royaume de Dieu n'est pas pour nous. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. On n'entrera pas dans le royaume si on est comme ça, et Jésus sera contre nous. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Mais quand on est le genre de personne qui pense qu'on a tout, qui pense qu'on a besoin de rien, qui pense que notre religion est correcte, Jésus dira à maintes reprises lorsqu'il rencontrera ces gens-là, c'est tellement plus difficile pour ces gens-là d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est tellement plus difficile que pour quelqu'un qui n'a déjà rien. Vous voyez? L'entrée dans le royaume de Dieu ne se fait pas sur les mêmes critères que les royaumes de ce monde. Vous voyez la différence entre le royaume que Jésus annonce et le royaume que les Juifs ou les Romains ou n'importe qui d'autre voulaient à ce temps-là. Ce qui est important dans les royaumes de la terre, c'est le statut, c'est la richesse, c'est le pouvoir, c'est l'intelligence, c'est l'influence. Or, Jésus est en train de dire que dans son royaume, ça sera exactement le contraire. Celui qui voudrait être le premier devra être le serviteur de tous. Mais ça ne veut pas dire, et je reviens à mon point précédent de ce que Jésus a dit, que automatiquement, tous ceux qui sont pauvres, tous ceux qui sont exclus et tous ceux qui sont rejetés sont automatiquement acceptés dans le royaume de Dieu non plus. On va voir ça en plus long détail dans les prochaines semaines.
Le royaume est ici, leur dit Jésus. Le royaume s'est approché. Le royaume est parmi vous, dira-t-il dans un autre verset. Mais vous devez réaliser que ce royaume que je vous annonce implique un bouleversement total de tout ce que vous auriez pu croire sur Dieu, sur le royaume, sur comment on obtient le pardon des péchés, etc., etc. Jésus va passer le reste du sermon à démontrer quelles sont les valeurs de ce royaume et comment on y entre. Parce que Jésus a dit, le royaume est à vous, le royaume vous appartient, etc., etc. Mais il ne leur a pas dit encore comment entrer dans ce royaume. Et ça, on le verra à la fin du message. Vous voyez, quand nous faisons de ces béatitudes, et on l'a fait parfois à l'Église, j'ai moi-même pendant longtemps adopté un peu ça, sans même trop savoir ce que ça voulait dire, les pauvres en esprit. Je me disais, bon, moi je suis dans les pauvres en esprit, donc je dois être correct. Hein? Moi, je pleure, donc je vais être consolé. Moi, je suis humble, donc voilà, je suis correct. Vous voyez, alors je fais la même chose que les pharisiens. Eux, ils faisaient une liste de comment être bénis par Dieu, et donc, voilà, on est correct. Mais là, on se dit, bon, mais si on est pauvre, si on est humble, si on est pauvre en esprit, bon, là, je suis correct, donc je rentre dans le royaume. Vous voyez, il y a ce danger de faire ça. Quand on fait de ces béatitudes un standard, comme si Jésus nous avait dit, voici les 9 choses que vous devez faire pour être sauvés. Voici les 9 choses que vous devez faire pour faire partie du royaume de Dieu. Eh bien, nous renversons le message de Jésus. Nous faisons exactement le contraire de ce que Jésus veut nous enseigner. Nous disons, si nous sommes comme cela, alors nous sommes corrects. Et ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Si nous sommes comme cela, alors nous obtiendrons automatiquement le royaume. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne faisons pas partie du royaume de Jésus parce que nous arrivons à suivre une formule. Nulle part, Jésus nous dit qu'on doit essayer d'être pauvre en esprit, ou qu'on doit essayer d'être persécuté, ou qu'on doit se forcer à être humble ou doux, ou avoir faim et soif de la justice, etc. Ces béatitudes décrivent simplement le genre de gens à qui Jésus annonce le message en premier. Vous tous qui pensiez que vous étiez exclus du royaume de Dieu, parce que les pharisiens, les maîtres de la loi, etc., vous ont tous dit, non, tu n'es pas béni par Dieu, il n'y a aucune chance que tu ailles au ciel. Eh bien, vous tous qui vous sentez exclus du royaume de Dieu, je vous annonce à vous le message en premier. Nous n'entrons pas dans ce royaume en nous efforçant d'être comme cela, mais parce que nous avons répondu à l'appel de Jésus. Et quel est cet appel? Eh bien, il s'agit de la nouvelle naissance, mais cela, nous en reparlerons quand nous verrons ce que Jésus a dit à Nicodème et à la femme samaritaine. Là encore, je vous laisse en pause, et c'est un autre message en lui-même qu'il faut bien analyser, bien décortiquer. Et donc, voilà où nous en sommes. Vous remarquerez que les gens qui étaient riches, qui étaient bien portants, qui se considéraient bénis, qui étaient formés en théologie, sont régulièrement venus voir Jésus en disant « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume ?» Vous voyez, eux, ils sont encore dans ce modèle que, voilà, j'ai une liste de choses à faire, si je les ai toutes faites, je suis correct avec Dieu, Dieu va m'accepter dans son royaume. Et Jésus va démontrer que ce n'est pas comme ça qu'on entre dans ce royaume. La conclusion pour aujourd'hui, parce qu'il faut arrêter ce message, et il faut vous laisser réfléchir, sinon vous aurez mal à la tête. Combien d'entre nous, aujourd'hui, peuvent s'identifier à ces gens qui écoutaient Jésus? Combien d'entre nous se sentent pauvres dans les choses spirituelles? Ou se sentent abattus d'esprit? Combien d'entre nous se sentent pas importants? Combien d'entre nous se sentent seuls? Combien d'entre nous se sentent sans influence? Lorsqu'on regarde notre monde, on dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Vous savez, d'ailleurs, ça me fait penser à ce verset de Paul, où Paul dit clairement que Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui sommes riches, qui ont du succès, qui ont du pouvoir, etc. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour manifester sa gloire. Combien d'entre nous, régulièrement, sommes découragés parce que notre santé ne fonctionne pas? Et cela affecte toute notre vie. Combien d'entre nous sont tristes parce qu'ils ont vécu un deuil récemment? Combien d'entre nous ne se sentent pas importants parce qu'on ne leur demande jamais leur opinion sur rien?
Combien d'entre nous voient la violence dans ce monde, la méchanceté, l'injustice, et se sentent impuissants pour changer quoi que ce soit? Combien d'entre nous essayent de garder la paix dans des relations pour finalement être pris entre deux feux? On avait voulu réconcilier des gens et finalement les deux nous haïssent. Combien d'entre nous essayent de faire le bien, comme je disais tantôt, et se font moquer comme s'ils étaient des malpropres? Toi, tu es trop fin. Toi, tu es trop gentil. Toi, tu pardonnes trop facilement. Toi, tu es trop naïf. Eh bien, Jésus dit, encore aujourd'hui, vous êtes bénis, parce que je suis venu pour vous. Et pour ceux d'entre nous qui ont une belle vie et une bonne vie, parce que certains d'entre nous ont une belle vie, certains d'entre nous n'ont pas connu beaucoup de problèmes, certains d'entre nous ont la santé, ont eu un bon travail, eh bien, ce message devient tout à coup un avertissement. Suivre Jésus, entrer dans son royaume, vivre comme lui, selon ses valeurs, pourra s'avérer pour vous beaucoup plus difficile que vous le pensez. Mais vous savez, on pourrait, comme d'habitude, tourner les regards vers nous et se faire sentir bien coupable, ou au contraire dire ouais, « moi je suis pas loin, je suis dans cette catégorie-là », et se sentir peut-être orgueilleux, mais faisons comme on fait d'habitude, détournons les regards de nous. Vous savez qu'on parle souvent de nous, et fixons les regards sur quelqu'un d'autre. Je vous le décris, puis vous me direz si vous pensez que vous le connaissez. Quelqu'un qui est né dans un village insignifiant, dans un pays insignifiant, dans une famille qui n'était pas très riche et qui n'avait pas eu de formation théologique à Jérusalem avec les rabbins. Et pourtant, cet homme a pleuré en voyant l'état du monde et a pleuré en voyant l'état des gens qui l'entouraient. Cet homme était d'une extrême importance pour l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il a fait le travail d'un esclave en lavant les pieds de ses amis. Il avait faim et soif de justice, et bien qu'il n'a pas pu changer tout le monde entier à l'époque où il vivait, ce qu'il a fait, c'est chaque jour, par des petits gestes, des paroles, des gestes de compassion, des touchés physiques, il apportait des changements dans la vie des gens qui l'entouraient. Des gens qui ont apporté des changements dans la vie d'autres gens, qui ont apporté des changements dans la vie d'autres gens, et qui ont fini par révolutionner le monde. Mais lui-même ne l'a pas fait. Son cœur était totalement pur devant Dieu. Et il était complètement dédié au plan de Dieu et au royaume. Et pourtant, en faisant le bien, il a été persécuté et on a fini par le crucifier. Vous savez de qui je parle. Jésus de Nazareth. Alors, si vous avez bien écouté le message, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu parce que nous faisons nos efforts pour être comme la liste des 9 que Jésus vient de nous dire, mais parce que Jésus a été tout cela à notre place. Parce que Jésus est le seul qui est parvenu à faire ces 9 prérequis, ces 9 bénédictions. Jésus a été le seul qui a réalisé ces 9 choses parfaitement. Par sa vie, il a démontré de façon parfaite toutes les valeurs du royaume qu'il enseignait. Je vous l'ai dit à des multiples reprises dans la série sur le chemin de Jésus. Jésus n'a jamais demandé quelque chose qu'il n'avait pas fait lui-même avant. Et donc, il a été de façon parfaite l'exemple de toutes les valeurs du royaume qu'il va annoncer et qu'on va voir encore pendant les prochaines semaines. Mais par sa mort sur la croix, il a aussi pris sur lui toutes les conséquences de ce monde décadent dans lequel on vit. Il a payé le prix devant Dieu à notre place. Mais par sa résurrection, il offre le pardon, l'espérance et la vie éternelle à ceux qui veulent bien accepter son message par la foi. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions.
Bien Seigneur, nous reconnaissons que parfois dans nos vies, nous avons fait une liste de quel genre de personnes nous étions. Pour certains d'entre nous, ça nous a découragés de penser qu'on ne sera jamais des bons chrétiens. Et pour d'autres, eh bien, ça nous a enflé d'orgueil en disant « Ouais, finalement, on n'est pas si loin. » Mais tu nous rappelles dans ta parole qu'il n'y a que toi de parfait. Qu'il n'y a que toi qui vis exactement selon les valeurs de Dieu. Et que ce que nous avons à faire, c'est nous réfugier en toi et ton sacrifice pour être admis dans ton royaume, et non pas essayer d'y arriver par nos propres forces. Seigneur, que nos vies soient en morceaux ou que nos vies aillent bien, le message est le même pour nous tous. Nous avons besoin de Jésus. Que la réponse de notre cœur aujourd'hui puisse être « Oui Jésus, je veux te suivre ». Te prions cela en ton nom et pour ta gloire. Amen.